Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vraiment être plutôt rapide je pense. C'est mon plan de tour spécial philodendron. Donc ça y est, j'ai fait le tri dans mes philos, il m'en reste pas énormément du tout. Je vais vous les montrer. Pourquoi j'ai envie d'arrêter avec la plupart des philos, c'est parce que ce sont des aimants à trips. Vraiment, j'ai perdu je ne sais combien de philos dans ma vie à cause des trips. Notamment les Scandens micans, vous savez ce feuillage velours là est très très sensible aux attaques de trips, ça dépérit très vite. Le lemon lime, je l'adore, mais c'est pareil, tous les étés attaque de trips et généralement voilà, ils arrêtent leur croissance, ils supportent pas la moindre petite attaque et tout, enfin bref, c'est insupportable. Et ne parlons pas des magnifiques philos velours de type Verrucosum, Gloriosum, etc. C'est des investissements, généralement c'est des philos qui coûtent plutôt cher, surtout quand on veut déjà des belles plantes déjà bien établies. Alors les perdre tous les étés à cause d'une attaque de trips, devoir tout redémarrer à zéro, etc. J'arrête, moi j'arrête. Les seuls que je veux garder absolument, ça va être mon philo Florida Ghost. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc là mon philo Florida Ghost, il est énorme. Je l'ai eu il y a 2 ans, à l'époque où j'avais importé pas mal de plantes d'Indonésie, notamment pas mal de philo Florida Ghost, justement. Moi, chez moi, il a explosé, hein. Vraiment, quand je les ai eus, c'était des tout petits bébés philo. J'en ai vendu d'ailleurs pas mal sur Insta. Je sais pas pourquoi, mais chez moi, vraiment, c'est le seul philo qui explose et qui pousse très bien et qui en plus supporte plutôt bien les attaques de trips. Parce que oui, il en a eu. Je suis repartie plusieurs fois d'une tête. Donc ça, c'est une bouture de tête. Alors je vais avoir du mal à vous montrer précisément, mais toutes ces feuilles-là, c'est une bouture de tête que j'avais coupée. Et là, on a le pied principal, voilà, qui monte jusque là, qui à la base voilà, était tout petit et donc depuis 2 ans il a grimpé en hauteur et moi j'ai coupé, j'en ai fait des boutures que j'ai revendues, etc. Donc voilà, celui-là c'est clair que je m'en séparerai probablement jamais, à moins d'avoir pas le choix. Ensuite là on a mon bébé philodendron Oxycardium variegata, je crois que c'est ça. Moi, je m'emmêle les pinceaux avec tous les noms de variétés, etc. J'ai du mal. Donc, c'est le variegata que j'ai reçu il y a quelques mois. Il pousse tout doucement, tout doucement, tout doucement. Par contre, là, il me prépare une feuille qui, à mon avis, va être très blanche. À mon avis, vous verrez vraiment pas grand-chose. Mais cette feuille-là a quand même un sacré potentiel, à mon avis. Donc voilà, il grimpe tout doucement là contre son mini tuteur. J'arrive pas à l'accrocher parce que les nœuds sont tellement serrés que j'ai du mal à passer le velcro entre les tiges. Il faudrait que je prenne un tout petit morceau de laine, mais c'est vraiment délicat pour accrocher un petit morceau de laine comme ça. Mais je pense que je vais le faire quand même pour que les racines aériennes là viennent au moins s'accrocher un petit peu. Donc voilà, celui-là pareil, il pousse tout doucement. Je crois qu'il a dû me faire que 3-4 feuilles depuis que je l'ai reçu. Ouais, c'est déjà pas mal, mais bon, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai. Et en plus, il est en serre, donc il devrait quand même pousser un peu plus vite. Mais bon, donc celui-là, je vais le garder un petit moment quand même, histoire de pouvoir bien le faire évoluer, de vous faire des boutures à l'occasion, peut-être. Donc ça, ce sera pas avant l'année prochaine, hein, c'est sûr. Et puis bah voilà, faut prier pour que l'été prochain, ils subissent pas une attaque de trips, quoi. Donc voilà, ça pour l'instant, c'est vraiment les deux qui me restent, que j'ai envie de garder. Ensuite, ah non, j'en ai un troisième aussi. En fait, j'en ai encore 2 que je veux absolument garder pour l'instant. C'est cette bouture de Burl Marks Variegata. Donc, ça, c'est issu de mon Burl Marks Variegata de base. Sauf que, si vous me suivez sur Insta, vous le savez, mon Burl Marks Variegata a fini par complètement revers.
Ensuite, j'ai tout taillé pour essayer justement de stimuler les variégations et il m'a sorti cette magnifique feuille-là. Sauf que depuis, plus rien. Après, il a sorti que des feuilles vertes, des feuilles vertes, des feuilles vertes, des feuilles vertes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'isoler la bouture variegata avec un tronçon, hein, bien évidemment. Et j'ai une nouvelle feuille qui s'apprête à sortir. Et en plus, eh bien, j'ai l'impression qu'elle est variegata. À mon avis, elle l'est. Donc je suis contente, j'ai réussi mon coup et je vais me retrouver probablement, avec un peu de chance, avec un beau philodendron Burl Marx variegata qui pour le coup a un sacré potentiel. Et ensuite, on a ce bébé-là qui paraît tout simple mais que j'aime beaucoup parce qu'il m'a été offert. Donc c'est Tanguy du compte Varanus SP, oui je crois que c'est ça, et de son site Rare Plants Collection sur lequel j'ai déjà commandé et puis je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Dans une commande, il m'avait glissé un tout petit bébé philodendron. Alors, il pensait que... Enfin, c'est normalement un Florida Beauty, je crois. Mais il m'a dit qu'il y avait quand même un risque qu'il ne sorte pas de variegation. Alors, je sais plus exactement pourquoi. Mais effectivement, il n'a jamais sorti de variegation. Mais par contre, bah moi, je sais pas, je le trouve trop mignon. En fait, c'est le même que le Florida Ghost, mais en version du coup tout vert, quoi. La version classique, je crois que ça doit être Florida Green. Le nom. Donc voilà, moi je suis contente. Il pousse doucement. J'ai réussi à le tutorer avec du velcro. Malgré, j'ai le même problème que sur le variegata, c'est que les nœuds sont ultra serrés. Mais bon, j'ai quand même... j'ai insisté avec le velcro pour qu'il sente qu'il grimpe. Et voilà, donc il commence à me faire des toutes petites feuilles découpées. Pas découpées, mais on commence à voir qu'il dessine sa forme, quoi. Donc voilà, je suis assez contente, il est trop mignon, j'espère qu'il deviendra énorme. Et pour le coup, je l'ai vraiment eu tout petit, tout petit. Donc si j'arrive à en avoir une grosse plante, ce serait une sacrée évolution. Mais en tout cas, il est parfait celui-là. Il a aucun défaut sur le feuillage, il n'a jamais eu aucune attaque de trips. Il est vraiment parfait. Voilà, et ensuite pour terminer cette vidéo, je vous avais prévenu, ça va être assez rapide. On va parler de mon Xanadu, philodendron Xanadu. Donc lui c'est une catastrophe, il attire les trips comme un aimant. Je n'en peux plus. Tiens d'ailleurs, il y en a encore un là que je vais écraser. Oh là là, c'est insupportable ces trips. Et son feuillage est extrêmement sensible aux attaques. Donc voilà ce que ça donne après les piqûres de trips. J'espère que vous verrez bien. C'est une catastrophe. C'est très moche. Ça l'empêche, je pense, d'évoluer correctement en plus, puisque la plante est obligée de lutter contre les trips. Donc là, j'avais coupé toutes les anciennes feuilles les plus abîmées, sauf que comme l'attaque continue, et ben les feuilles continuent de se dégrader. Voilà, on a encore un trips adulte là. Donc je les écrase quand je les vois. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un épandage de punaises prédatrices. Mais bon, la lutte biologique, c'est très lent. Hein, donc dans tous les cas, moi, si je vois des trips adultes, je les écrase. Voilà, pour accélérer un peu le processus. Donc je crois que celui-là, je vais carrément le mettre dehors. J'en ai vraiment trop marre. Et du coup, il évolue pas énormément. Ça fait un moment que je l'ai. Et la feuille la plus grosse qui m'ait jamais faite, c'est celle-là. Sachant que quand on connaît la taille d'un vrai Xanadu, enfin, c'est un vrai, mais un Xanadu plus costaud et surtout plus mature, ça c'est encore des bébés feuilles absolument rikiki. Donc il me saoule, je vais le mettre dehors, un petit coup de froid, ça fera peut-être partir les trips. Je l'ai déjà fait plein de fois et je vous jure c'est bizarre mais ça fonctionne. Hein. Je pense qu'il préfère se barrer de la plante pour rechercher de nouveau un coin plus chaud, donc nos intérieurs. Et du coup j'ai déjà sauvé beaucoup de plantes comme ça, en les laissant dehors, en prenant un petit coup de froid. Alors il faut pas qu'il y ait des gelées, hein. Faut pas que la nuit ça descende en dessous de, allez, 9-8 degrés, c'est déjà très froid. Mais voilà, la plante n'en meurt pas, et en plus, ça marche bien contre les trips. Donc lui, il va finir dehors, j'en ai marre. Et Xanadu Golden qui est juste là. Enfin, je crois que c'est un Xanadu Golden, j'ai jamais été sûre à 100%. C'est peut-être un Cellum Golden, je sais pas trop. Bon, pareil, évolution lente comme un escargot. Ça, c'est la feuille la plus grosse qui m'ait jamais fait.
Elles sont abîmées par les trips, mais ça se voit beaucoup moins. Je sais pas si vous allez le voir. Pareil, celui-là, j'aimerais bien le garder parce que la couleur est hyper originale. Moi, j'aime beaucoup les plantes un peu néon, un peu jaune comme ça. Mais voilà, j'en ai marre de leur sensibilité aux attaques de trips. C'est vraiment pénible. Et surtout, ils les attirent comme des aimants, quoi. Donc voilà. Donc c'est bien dommage d'être dans une région qui est si infestée par les trips. Là on est début novembre, presque mi-novembre. D'habitude à cette période-là j'ai plus de trips du tout. Mais je pense que le mois d'octobre a été tellement chaud que voilà, ça a duré un peu plus longtemps cette année. J'espère que ça va finir par se calmer et que quand je me serai débarrassée totalement des trips qu'il y a à l'intérieur, il n'y en a pas des nouveaux qui pourraient rentrer par la suite pour envahir à nouveau la collection de plantes. Alors ça c'est vraiment la partie que je déteste et qui parfois est extrêmement anxiogène, c'est vraiment les attaques de trips. J'en ai vraiment ras-le-bol. Et dans le Grand Est, on est vraiment envahi de chez envahi. C'est probablement à cause de toutes les vignes qu'il y a. Parce que c'est vrai que les trips, c'est vraiment des plantes, des nuisibles qui s'attaquent aux vignes. Donc on est infesté et on a beau faire tout ce qu'on peut. On a beau tester des tonnes de solutions. Chacun a sa propre solution. Bon, maintenant je suis passée à la lutte biologique pour arrêter les produits chimiques, mais il y en a plein qui utilisent des produits chimiques super carabinés sur leurs plantes. Alors je pense que ça traite le problème effectivement sur une année, mais l'année d'après, à la belle saison suivante, les trips reviennent et c'est rebelote et tous les ans il faut lutter. Donc ça c'est vraiment pénible. Je sais qu'en France il y a des régions qui sont beaucoup moins impactées par les trips. Peut-être les régions plus humides, celles qui sont plus proches de l'océan ou de la mer, ça me paraît un peu plus logique. Nous on est vraiment dans les terres avec des champs agricoles partout autour, des champs de vignes partout autour. Donc voilà, clairement je pense que c'est le terrain propice aux trips et c'est vraiment insupportable. Donc malheureusement, même si j'aime énormément les philodendrons et que j'aimerais pouvoir en avoir des énormes chez moi, j'ai décidé d'arrêter progressivement et là il m'en reste vraiment que quelques-uns. Mais même les Xanadu là, les deux que j'ai montrés en dernier, en fait ils me gonflent aussi parce que voilà, trop sensible, c'est moche et ça pousse pas et c'est chiant. Et tous les ans il faut recommencer, il faut presque repartir de zéro. Parce que moi du coup je coupe toutes les feuilles abîmées à chaque fois qui sont trop abîmées, qui visuellement sont pas belles du tout. Donc voilà, ça réduit la plante et après elle peine à ressortir des nouvelles feuilles et voilà, c'est un cercle vicieux, c'est vraiment pénible. Donc voilà, c'est un mini plan de tour de 5-6 plantes à peine. Comparé par exemple à ma collection de Monster ou de Pothos, c'est sûr que c'est un mini plan de tour. Je pense que je vais bientôt avoir fait le tour de mes plans de tour. Je ferai peut-être un épisode spécial pour tout le reste. Toutes les plantes que j'ai en qu'un exemplaire. Toutes les familles de plantes que je n'ai en qu'un exemplaire. Peut-être un mélange voilà, entre le Pilea, les Coleus qui me restent, etc. Parce que par exemple, j'ai qu'un Pilea, je vais pas faire une vidéo pour un Pilea. Donc voilà, je pense que le prochain plan de tour, à moins que je me sois trompée et qu'il me reste encore une famille à présenter, je pense que voilà, ce sera un mix de tout ce qui me reste. Et du coup ce sera un peu plus long. Dites-moi en commentaire si vous avez des philodendrons chez vous et surtout si vous arrivez à les maintenir sans trop de peine, sans les attaques de trips récurrentes. Et voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es resté jusqu'à la fin, écris-moi le mot philodendron. On va rester dans la sobriété, on va pas faire de folie. Et je te dis à la prochaine. Donc la prochaine vidéo, elle sort mardi 15 novembre. Donc là, au moment où je te parle, pour toi, il sera samedi, on sera samedi. Mardi, je vous sors une vidéo spéciale qui va me demander un peu plus de préparation. Ça va être une vidéo peut-être un tout petit peu longue, mais super intéressante pour vous. Vous allez voir pourquoi, je vous dis pas, je vous spoile pas, mais voilà, c'est en rapport avec la fin de l'année. Je pense que même grâce à ce petit indice, vous aurez trouvé ce que c'est, peut-être. En tout cas, je pense vraiment que ça va vous plaire. Moi, ça me plaît et en plus, même si ça me demande un petit peu de préparation quand même, ça me fait plaisir de la préparer et je pense que ça va bien vous aider. Voilà, donc je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et ciao!